Soyez vraiment bienvenus dans la maison du Très-Haut pour notre enseignement de ce soir. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, du rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Brun, côté du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, le 25 mars 2026, notre thème de ce soir, c'est ôtez vos abominations et revenez à moi, dit l'Éternel. Nous devons ôter toute abomination, toute iniquité, tout ce que nous faisons qui n'est pas bien devant l'Éternel et retournons vers lui. Et notre texte de base se trouve dans Jérémie 4 plutôt, verset 1 à 31. Et sans plus tarder, commençons par 2 chansons que nous avons interprétées, Miséricorde insondable. Misérable, insondable, Dieu peut-il tout pardonner, à soudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, prends-moi. Oui, Jésus, je viens à toi, moi, tel que
Oui, notre deuxième chanson se trouve dans un texte de Corinthiens. Le Corinthien que Jésus nous a appelés. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et invoque mon nom, s'il détourne sa face, détourne les péchés et retourne à moi, je lui pardonne ses péchés. Si mon peuple sur qui était invoqué mon nom, si mon peuple sur qui était invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. Oh oui, je les osserai, je les osserai, je les osserai. Moi l'Éternel, je les osserai, je les osserai. Oh, je les osserai. Moi l'Éternel, je les osserai, je les osserai. Oh, je les osserai. Si mon peuple sur qui était invoqué mon nom, si mon peuple sur qui était invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. Oh, je les osserai, je les osserai, oui, je les osserai. Moi l'Éternel, je les osserai, je les osserai, je les osserai. Oui, mon peuple c'est qui était invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses péchés. Moi l'Éternel, je les osserai du lieu de ma demeure. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer vraiment dans ce texte, cet enseignement dont on parle. Ôtez vos abominations devant l'Éternel et retournez à lui, dit l'Éternel. C'est notre enseignement de ce soir qui est tiré du livre de Jérémie 4, verset 1 à 31. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée encore dans Jérémie 1, verset 4 à 10, qui nous dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche, que la parole de l'Éternel descend et rentre dans votre bouche. Que l'Éternel touche votre bouche, vos bouches cet après-midi, lorsque je suis en train de vous parler. Si vous attendez le son de ma voix, que l'Éternel touche votre bouche. Recevez cette parole. Que l'Éternel vous donne cette parole maintenant qui touche vos bouches. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.
parole de l'Éternel. L'Éternel vous dit ce soir qu'il vient de vous établir sur les royaumes, sur les nations, pour que vous arrachiez des choses que les gens ont plantées dans vos vies, que vous abattez des plans, des choses que les gens ont mis dans vos vies, que vous ruinez tout ce que les gens ont fait dans vos vies, pour que vous détruisez tout ce qu'ils ont fait dans vos nations. Et après, vous devez rebâtir votre vie. Vous devez les restaurer et vous devez planter les choses qui ont été détruites dans vos vies. L'Éternel est en train de donner sa parole. Il vous touche, il touche votre bouche. Il a mis sa parole dans vos bouches. C'est à vous maintenant de prendre cette parole et travailler avec cette parole. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit de Dieu entendent cette parole. Amen. Amen. Nous rentrons dans notre texte de base qui est tiré du livre de Jérémie 4, verset 1 à 31, qui nous dit ceci. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures l'Éternel vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et ils te glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez point parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. À cause de la méchanceté de vos actions, annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées. Il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez, gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés, du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici le destructeur s'avance, comme les nuées. Ses chars sont publiés depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations. Faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, il entoure Jérusalem car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est ta mère. Cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat. Je ne puis me taire car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées. Tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et attendrai-je le son de la trompette? Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et les lumières ont disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite.
Je regarde et voici le Carmel est un désert et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu et je ne m'en repens pas. Je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On nade dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi. Tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du phare à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Tu en veux à ta vie. Car j'attends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureusement, que je suis comme sous les meurtrières. Parole du Seigneur. En toi je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Enseigne ta parole. Emmène-nous dans l'eau profonde. Père, pour que nous puissions comprendre maintenant, Père, le cri amer de Judée et de Jérusalem. Papa, comment nous allons faire pour sortir dans le péché, dans l'abomination, Papa. Enseigne, parle au cœur de tes enfants. Papa, nous sommes là, blottis au pied de ta croix. Enseigne-nous, instruis-nous. Papa, nous sommes là, au cœur au pied de ta croix. Merci, Seigneur. Prends contrôle de ce lieu et agis dans le nom puissant de ton Fils Jésus Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu, je vous laisse la parole et je suis suspendu à vos lèvres. Shalom, shalom, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. Pour notre enseignement biblique du mercredi 25 mars 2026, qui est tiré du livre de Jérémie 4, versets 1 à 31, qui a pour thème « ôtez vos abominations et revenez à moi, dit l'Éternel ». Commençons par Jérémie. Je vais parler un peu de Jérémie. Qui est Jérémie? Jérémie est un prophète de l'Ancien Testament. C'est un prophète qu'on avait surnommé à son temps le prophète pleureur. Il a prêché pendant 40 ans. Il a été beaucoup persécuté dans la mission que Dieu lui avait confiée. Il prêchait sur la repentance du peuple de Juda et de Jérusalem. Il était rejeté, haï, il était frappé, il a été vraiment maltraité. On l'a même jeté dans un puits et vraiment, il était vraiment persécuté par ce peuple-là. À cause des messages de repentance que Dieu lui disait de dire au peuple de Juda et de Jérusalem. Il les exhortait de se repentir, d'abandonner l'idolâtrie et de revenir sincèrement à Dieu. Il a eu la paix de servir Dieu à l'âge de 17 ans. Il est issu d'une famille de prêtres. Il est le prophète qui a le plus souffert. Moi, je dis souffert dans la Bible. Parce qu'il n'a jamais été compris par ce peuple-là. Ils l'ont toujours rejeté. Tout ce qu'ils disaient, pour eux, c'était une rébellion. Vraiment, il a beaucoup souffert.
Il a beaucoup souffert. À cause de la souffrance qu'il subissait, il a eu même souvent des doutes avec Dieu. Et ce prophète, il ne s'est jamais marié, il est resté seul, il n'a jamais eu d'enfant. Et moi, je vois que c'est le ministère que Dieu lui a donné là vraiment parce qu'il a vraiment souffert. Donc, il n'avait même pas le temps aussi même de regarder une femme. Moi, je vois que c'est ça. Son ministère de prêcher sur la repentance lui a fait vraiment souffrir. Des menaces de mort, tout ça là, comme j'ai dit au début, ils l'ont jeté dans un puits même. Il a traversé des moments vraiment très pénibles dans son ministère prophétique. Il a été même emprisonné aussi. Et le peuple le considérait aussi comme un traître. Lorsqu'il annonçait la chute de Jérusalem et l'exil de Babylone, donc ils l'ont traité d'un traître. Donc vraiment, il a souffert. Alors que c'est Dieu qui lui parlait. Mais c'était un peuple vraiment, le peuple, ils étaient vraiment incrédules. C'était pas facile, ces personnes-là. Parce qu'eux, ils voulaient rester dans les péchés d'idolâtrie. Je ramène ce texte du jour à notre monde actuel. Et dans ce texte, ce que je retiens, dans ce chapitre 4 de Jérémie, Dieu nous dit d'être sincères dans la repentance. Une repentance réelle et approfondie en renonçant à nos mauvaises voies pour obtenir la miséricorde de Dieu, tout en évitant le jugement divin, d'abandonner l'idolâtrie et la rébellion contre lui Dieu. Dieu nous demande de changer notre cœur et de se consacrer à lui véritablement sans hypocrisie. Parce que il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui dans le corps du Christ. Il y en a, tu les vois, comme on dit, ils sont habillés en agneau, mais ils font des choses terribles dans le noir. Donc, vraiment, Dieu nous invite vraiment à ne pas faire cela, à ne pas être hypocrite, à se confier à lui vraiment dans la sincérité. Dieu nous avertit aussi que si nous persistons dans l'idolâtrie et la désobéissance, nous attirons aussi des malheurs dans nos vies. Parce que quand tu n'obéis pas à Dieu, là, tu attires des choses négatives dans ta vie. Ça ouvre des portes dans ta vie et l'ennemi rentre pour te faire du mal. Dieu nous appelle toujours à revenir à lui, à abandonner le péché. Et Dieu, malgré le degré de nos péchés, il nous aime vraiment. On délaisse tout et on vient à lui dans la sincérité. Il nous accueille toujours à bras ouverts. Il ne juge pas, il ne rejette pas. Et toujours, il nous promet de ne pas détruire totalement notre nation. Bien-aimés, changeons nos comportements. Bannissons de notre cœur la haine, la méchanceté, le mépris, le meurtre, l'insensibilité et pratiquons le bien entre nous. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous le commande. Lui-même, il a été le premier à nous aimer. Donc, on doit prendre son exemple. Quand tu fais du bien, ton âme est en paix. Moi, je dis toujours, quand tu viens en aide à ton prochain qui est à côté de toi, qui souffre, que même tu ne connais pas, parce qu'il y a des gens et ils sont là pour aider seulement ceux qui connaissent. Dieu ne demande pas ça. Nous sommes tous les créatures de Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. On doit s'aider sans mesure, sans limite, sans discrimination. Mais quand tu fais le mal, ton âme est tourmentée et ton âme n'a pas de paix. Dieu nous a créés, nous tous, à son image et à sa ressemblance. Vivons ensemble dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sans préjudice, sans discrimination. Car celui qui aime son prochain aime Dieu. Amen. Comme Dieu dit, si toi, ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas,
Et puis moi que tu ne vois pas, tu dis tu m'aimes, tu es un menteur. Donc, c'était mon résumé, bien aimé. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur. Merci pour vraiment l'enseignement que tu viens de nous donner, le conseil. Que vraiment que Dieu te bénisse abondamment et te pointe vraiment de nouveau pour que tu puisses nous apporter encore beaucoup de choses. Amen. 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 Le texte du jour nous parle de l'exhortation des hommes de Juda et de Jérusalem à la repentance, car le peuple a péché contre Dieu. Il n'a pas respecté ses commandements, ni ses lois, ni ses préceptes. Le peuple a tourné le dos au Seigneur. Notre Dieu est un Dieu d'amour et a compassion à son peuple. C'est pour cela qu'il les exhorte à le revenir et à ôter les abominations de devant lui, afin que le peuple ne soit pas errant sur la terre. Mais si le peuple refuse de l'écouter, malgré son appel, et il continue toujours sur son chemin qui le mène à la perdition, l'Éternel suscitera un destructeur. Il fera venir très loin pour détruire le pays, afin de châtier le pays. Ramenons le texte dans le contexte actuel. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux et de pardon, et lent à la colère. Il hait le péché, mais accorde un temps aux pécheurs dans le souci qu'ils se repentent et de revenir. Car il est là pour nous pardonner si nous reconnaissons nos péchés et si nous les avouons au Seigneur tout en tournant vers lui. Il nous pardonnera. Même si nous sommes dans l'ignorance totale, et si le Seigneur nous parle et nous demande de lui revenir, bien-aimés de Dieu, ne traînons pas les pas et faisons vite ce qu'il nous demande de faire en l'obéissance totale. Respectons ses lois et ses commandements et soyons fidèles à lui. Mais s'il nous arrive de tomber dans le péché, relevons-nous vite et allons devant son trône pour lui demander pardon pour nos iniquités, afin que nous obtenions miséricorde et pardon. Ne demeurons pas dans le péché, de peur qu'il peut nous visiter à tout moment. Donc soyons fidèles et obéissants au Seigneur pour notre salut. C'était mon résumé. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment d'avoir porté ta pierre aussi à l'édifice de Dieu. Que Dieu te oint aussi de nouveau. Amen. Amen. Parfait. Bien-aimé de Dieu, voici mon résumé. J'ai fait un petit résumé en quelques lignes. Amen. C'est Jérémie chapitre 4. Voilà. Ici, on nous parle de l'Éternel. L'Éternel parle ici à l'Israël de venir vers lui et de quitter son abomination. Et il n'aura ni il n'ira plus. Il n'ira plus. Et de jurer à l'Éternel avec vérité et droiture. Alors les nations seront unies à lui, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Judée et de Jérusalem. L'Éternel leur dit de circoncer leur cœur, de circoncer leur cœur, de peur que sa colère ne s'éclate comme un feu à cause de la méchanceté des actions. Car il enverra d'autres peuples pour leur combattre. Alors ils doivent revenir vers l'Éternel et pour servir avec tout. Parole du Seigneur. C'est ce que j'ai pu comprendre dans le texte. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci mon frère, merci. Tu as résumé vraiment ce que tu as compris. Et c'est ce que le Seigneur appelle ses enfants
de quitter l'abomination et vraiment de revenir vers lui. En grosso modo, c'est le cœur de ce test même. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te oint de continuer à t'aider à persévérer. Merci beaucoup d'avoir porté aussi ta pierre à l'édifice. Merci. Que Dieu vous bénisse tous de tout ce que vous venez d'apporter. Et donc, ce que vous n'avez pas apporté, moi, je peux ajouter ce que vous n'avez pas dit. Moi, je peux aussi apporter ça pour compléter ce test. Amen. Vraiment, il est content s'il nous voit revenir au pied de sa croix et devant son trône de la grâce. Il est dans la joie. Il est dans la joie. Amen. Et comme je dis, notre texte de jour se trouve dans Jérémie 4, de verset 1 à 31. Et ce texte nous parle beaucoup de choses qui se passent de nos jours actuellement. Et l'Éternel nous pose une question. Il dit que lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Est-ce que si un homme répudie sa femme, la femme part pour se marier avec un autre homme, est-ce que l'homme qui a répudié sa femme va aller encore vers cette femme? C'est une question que l'Éternel nous pose. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais lui, l'homme ne peut pas accepter, ou bien l'homme ne peut pas retourner sur cette femme. Le pays même ne sera-t-il pas souillé si l'homme retourne vers cette femme qui est partie se marier encore? Et la parole de Dieu que le pays même ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Mais l'Éternel, malgré que son peuple se prostitue partout, auprès des autres dieux, mais quand tu retournes vers lui, il t'embrasse. Le ciel est dans la joie. Que mon fils qui est perdu est revenu vers moi. C'est comme un enfant prodige. Il est toujours dans la joie. Tu peux te prostituer des différents dieux. Tu peux aller n'importe où. Mais quand tu t'es rentré en toi-même et tu reviens à la maison, le ciel est dans la joie. C'est pourquoi il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, si toi-même tu rentres en toi-même et tu dis, je vais retourner vers mon Père parce que j'ai péché, le Père va te recevoir. Mais l'être humain ne peut pas retourner vers cette femme. Mais Dieu, il va t'accepter. Il est venu, pas pour les gens de bonne vie, pas pour les gens qui sont en bonne santé, mais il est venu sur la terre pour les gens qui sont malades, les gens qui sont dans le péché, les gens qui nagent dans la piscine du péché, qui sont rentrés dans le labyrinthe du péché, il ne peut pas en sortir. Il est venu pour les sauver. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour les sauver, les faire sortir dans les abîmes, dans les trous de rats. Au temps du roi Josias, Israël s'est prostitué. Si on parle de prostituée, ils ont abandonné leur Dieu. Ils commençaient par adorer les faux dieux. Ils commençaient par faire des choses abominables. Et l'Éternel disait, après avoir toutes ces choses, après tout ce que vous êtes en train de faire, l'Éternel pensait que le peuple va revenir vers lui. Il dit, après avoir fait toutes ces choses-là, elle reviendra à moi. Mais elle n'a pas revenu à l'Éternel. Le peuple a refusé de retourner vers l'Éternel. Revient l'infidèle peuple de Dieu. Le Père, le Seigneur nous parle à nous actuellement, que je vous parle au 21e siècle. Il nous dit de revenir à lui. Parce que nous nageons dans la piscine du péché. Nous tournons le dos à l'Éternel. Je dis, notre continent a tourné le dos à l'Éternel. Les gens peuvent dire faux. Moi, je dis ça. Nous avons tourné le dos à l'Éternel.
L'Éternel nous appelle, l'Afrique, reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi. Je vais alléger ta charge, ta douleur, ta souffrance. L'Éternel est prêt à te pardonner, mon frère, ma soeur. Et le texte de base nous dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu ôtes ce que tu es en train de faire, dans quoi tu es plongé, si tu sors dans le lien de fraternité, si tu sors dans toi ou toi-même tu es plongé, tu fais des choses, après tu reviens vers les gens, la nuit tu fais ces choses, je te dis, sors dans la chose que tu es. Personne ne te voit, moi je te vois, tous les nuits là, je vois ce que tu es en train de faire. Et dis de laisser ça, viens vers moi. Ôte tes abominations devant ma face. Et tu ne seras plus errant. Parce que quand tu fais des choses la nuit, le matin, je te vois, tu es à l'église. Le soir, tu es quelque part. Le matin, tu es là. Tu es chez les marabouts. Demain, le soir, tu es chez les bouddhistes. L'après, tu es chez les couvents du vaudou. L'après, tu es dans l'église catholique. Demain, tu es chez les protestants. L'Éternel te voit. Et dit, reviens à moi. Infidèle, Israël, dit l'Éternel. Et je ne jeterai pas sur vous un regard sévère. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec un autre Dieu. Je ne veux pas que vous allez vous prosterner devant un autre faux Dieu. Dans les 10 commandements, il avait annoncé ça. Il dit, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Sache que tu as péché contre moi, comme David a dit que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Père, j'ai péché contre toi. David a reconnu ses torts, ses péchés. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, peuple de Dieu. Que tu as dirigé ça et là, tes pas vers les dieux étrangers. Sous tout acte vers. Les gens s'en vont consulter les faux dieux dans d'autres pays. Parce que dans leur pays, ils n'en trouvent pas fort. Donc, ils vont aller quelque part d'autre. Ça, ce sont les dieux étrangers. Même quand tu pries à Dieu, tu vas faire autre chose dans ta maison, c'est un faux Dieu étranger. Donc, tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Respectez mes préceptes, mes ordonnances. Et ce peuple dont Jérémie a parlé, la sœur nous a parlé brièvement sur Jérémie, qui il est. Il a décortiqué la nature de Jérémie, son rôle sur la terre, son cahier de charge. Effectivement, Dieu lui a dit, tu n'auras pas de femme ici, tu n'auras pas d'enfant, parce que tous mourront. C'est pourquoi Jérémie n'a pas eu de femme ni d'enfant, parce que la colère de Dieu est enflammée sur ce pays. Beaucoup ont péri dans le pays. Donc si c'est que Jérémie avait une femme, la femme va mourir. Les enfants aussi, parce que Dieu a frappé sévèrement ces nations. C'est dans ce temps que le temple que Salomon avait construit, c'est dans ce temps que le temple a été brûlé, détruit. Tout ce qui appartient à Dieu dans ce temple a été emporté par Nebuchadnezzar. Au temps de Jérémie, Jérémie prêchait ça, parlait, retournez vers l'Éternel, sortez dans vos abominations, ne continuez pas à pécher, même le roi partout, tout le monde. Jérémie était dans les puits. Jérémie, la sœur nous a tout détaillé concernant Jérémie. Il était enfermé. Il pleurait, ma douleur si intense. Il pleurait. Quand est-ce que ma plaie va être cicatrisée? Il demandait à Dieu. Le peuple était sourd. Et muet, ne veut pas entendre, ne veut pas parler. Et la parole de Dieu nous dit ici, peuple de Dieu, revenez à l'Éternel, car il est votre Dieu et votre maître. Il dit, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers, selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Si vous revenez à Dieu, dit que moi-même je vais vous donner des serviteurs de Dieu, ils vont vous enseigner. Écoutez-moi, sortez dans ce que vous êtes en train de faire. Le roi et ses compagnons disent que non, Jérémie est en train de mentir. Jérémie est emprisonné. Et la parole de Dieu dit, si tu jures que l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui.
si vous jurez que l'Éternel, dont je vous parle, s'il est vivant, ce qui sort de ma bouche, si vous savez que c'est l'Éternel qui dit ça, s'il est vivant, et s'il a la parole de vérité qui sort dans sa bouche, s'il marche avec droiture et avec justice, alors vous serez bénis. Vous serez bénis. Il dit, je vous donnerai des vrais bergers. Selon mon cœur. Et ces bergers vont vous paître avec intelligence. Ils vont vous enseigner avec intelligence et avec sagesse. Dieu a vu ce que je faisais dans ce pays au temps de Jérémie. On peut lire ça dans Jérémie 17, verset 5. Jérémie disait que le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Parce que leur péché est tellement terrible. Ce qu'ils faisaient dans le pays est tellement impensable, terrible, jusqu'à ce qu'on dit que c'est écrit avec un burin de fer et puis gravé avec une pointe de diamant. Et c'est gravé sur le cœur. Et c'est indélébile, on ne peut pas enlever. Parce que le péché est tellement impensable. Ils sont rentrés profondément dans l'abîme du péché. Et le cœur de l'Éternel est en train de saigner. Et l'Éternel dit, verset 3, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Juda, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Il faut défricher vos cœurs. Ne semez pas dans les épines. Défrichez vos cœurs. L'Éternel parle. Son cœur est sain. Il a dit à son peuple et à nous, ôtez vos abominations devant moi et revenez à moi de tout votre cœur et de toute votre âme et de toute votre pensée. Nous devons circonciser nos cœurs. Nous devons ôter l'abomination au milieu de nous. Nous devons nous purifier de tous nos péchés avec son sang. Et nous devons retourner vers lui dans la repentance. Quand vous savez que vous êtes rentré dans quelque chose ou dans un péché que vous n'arrivez pas à sortir, cherchez sa face. Allez dans la repentance. Examinez-vous. Remuez vos cœurs. Circoncisez vos cœurs. Déchirez ce cœur. Que Seigneur, aide-moi à sortir dans ce que je suis en train de nager. Fais-moi sortir. Parce que pour rentrer, c'est facile, mais pour sortir, c'est difficile. Vous avez besoin de Dieu et avec votre volonté personnelle. Prendre une décision formelle que là, je vais laisser ce que je suis en train de faire. Seigneur, aide-moi à sortir de ça. Je dis, c'est facile de rentrer. Hein. Je dis, c'est facile. J'étais aux États-Unis. Je suis en Californie, à San Diego. Pour rentrer au Mexique, c'est comme tu quittes Lomé pour rentrer à Flaou, au Ghana. Tu peux traverser sans contrôle. Tout le monde rangeait plus le tram. Je suis à la frontière. Et puis, bon, j'ai vu l'escalier. On dit c'est Messi, je vais aller visiter Messi. Et puis, je suis rentré à pied. J'ai pris le taxi au Messi. Je suis allé en ville, aller connaître la Messi, tout ça là. Mais en rentrant aux États-Unis, c'est là que tu vas voir que... Mais je dis rentrer, c'est facile, mais pour retourner, c'est ça qui est le problème. Pour retourner, ce sont des rangs terribles. Et des rangs que toi-même, tu vas dire, mais je regarde l'autre côté que j'ai passé, mais c'est libre. Quand tu veux rentrer au Mexique, la personne ne te contrôle. C'est libre. Mais pour rentrer aux États-Unis, j'étais dans les rangs là-bas. On déportait les Mexicains, on retournait au Mexique. Et les douaniers américains m'ont vu. Parmi les gens, là-bas, ils pensaient que je suis un Américain. Donc, ils sont venus me dire, what are you doing here? Come. Et puis là, donc, je suis parti avec eux. C'est pour... Là, ils me demandent qu'est-ce que je suis parti faire. Mais si je dis non, juste pour pouvoir visiter, regarder un peu. C'est là qu'ils m'ont demandé mes pièces. Quand je commençais à parler mon anglais, on sait que je ne suis pas un Américain. Donc, et là, je donne mes passeports, ils ont vu que je dis, mais où est-ce que je me suis atterri, bien, où est-ce que je suis rentré pour la première fois?
c'est aux États-Unis, bien merci. Je dis non. J'ai descendu à New York et puis en Californie. Après, bon, ils ont vu tous mes parcours, qu'est-ce que je suis venu faire aux États-Unis, et puis ils ont vu tout. Et puis là, ils m'ont donné l'adresse où j'étais en Californie. Donc, j'ai donné l'adresse directement. Ils ont vérifié, et puis ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Eux, ils sont étonnés de me voir aller. Non, tu n'as rien eu là-bas. Je dis non, donc ils m'ont laissé. Et je suis rentré. Pour rentrer, c'est tellement facile. C'est ainsi que pour rentrer dans les clubs de nuit qui sont dans les mondes bizarres là, c'est facile de rentrer. Certains sont nés directement, on les pousse dedans. On donne des bonbons des gens prennent les bonbons, ils sont des gens. Mais pour sortir dans cette affaire, si Dieu n'est pas avec toi, tu n'es pas seul, avec ta volonté. Donc pour rentrer dans les jeux, les choses là, les fraternités nocturnes, tout ça là, c'est facile. Donc le Père nous dit ce soir, il faut avoir la volonté. Si vous donnez à Dieu, donnez totalement à Dieu. Pas un pied dedans, un pied dehors. Si vous faites ça, c'est que vous-même vous aimez la vie nocturne. On appelle ça by night. Vous aimez cette nuit. Donc, si vous voulez sortir un pied dedans, un pied dehors, vous ne pouvez pas. Les deux pieds dehors, là, vous pouvez sortir dedans. Avec une volonté faible. Vous devez dominer votre chair. Et avec l'aide du Seigneur, vous pouvez sortir. Et c'est pourquoi l'Éternel dit, revenez à l'Éternel car il est votre Dieu et votre maître. Il vous prendra un d'une ville, deux d'une famille. Il va vous ramener dans votre maison. Et vous donnera des bergers. Tant que, lorsque vous allez sortir dans ce milieu, lui-même va vous donner un berger qui va vous suivre, qui va vous paître, qui va vous accompagner. Pour que les lourds ravisseurs ne peuvent plus vous rattraper encore. Donc, je dis, le péché de ces gens-là est gravé. C'est écrit par un burin et gravé dans le cœur par la pointe de diamant. Nous devons ôter l'abomination au milieu de nous. Nous devons nous purifier de tous nos péchés par son sang et retourner vraiment vers l'Éternel. Et nous devons jurer vérité. Nous devons jurer vérité avec droiture. Nous devons jurer avec quoi? Et avec justice que l'Éternel est vivant. Ça va sortir dans nos bouches qu'il est vivant. Quand vous commencez par jurer qu'il est vivant, il est vrai, alors les nations seront bénies en vous. Les nations seront bénies et vous serez glorifiés aussi en lui. Peuple de Dieu, je dis l'abomination qu'on voit dans ce monde maintenant est terrible. Nous devons laver. Lavons nos robes. Nos robes sont tellement sales. Lavons nos robes sales dans son sang et restons dans la sainteté. Son cœur saigne contre Juda et Jérusalem. De nos jours, le cœur de Dieu est en train de continuer de saigner parce que nous sommes éloignés de lui. Il nous dit, restons dans la sainteté. Amen. Car il est saint. Il est saint, infiniment saint. Donc, tournons-nous vers lui. Et là, nous trouverons le réconfort pour notre âme. Le réconfort dans ses bras. Le réconfort dans ses bras. Il nous dit dans Ésaïe 45, verset 23-25 que je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Je dis tout genou. Il dit je jure par moi que la parole qui sort de ma bouche est la vérité. Et personne ne peut révoquer ma parole. Et tout genou fléchira devant moi. Et toute langue jurera par moi. Que en Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice. En lui seul réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Donc, nous devons choisir ce Dieu. Nous ne devons pas aller vers l'Éternel. Quand vous refusez d'obéir à sa loi, si vous êtes toujours dans le péché,
Il a parlé, Jérémie a parlé au peuple hébreu. Ils ne veulent pas écouter. Ils sont irrités contre Dieu. Ils sont irrités contre Dieu. Par l'Éternel, seront justifiés, glorifieront tous les descendants d'Israël. L'Éternel, quand il se lève dans la colère, il faut aller vers lui, dans la repentance, avec que sa colère se calme. Il a dit, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et sa parole ne peut jamais être révoquée. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Et la vérité sort de sa bouche. Si vous ne mettez pas sa parole en pratique, là, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Et vous faites partie des infidèles. Et une part, circoncisez-vous, défrichez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Mes frères et sœurs, préparez vos cœurs à recevoir sa parole. Semez selon la justice. Être aussi juste envers ton prochain. Quand tu sèmes selon la justice, ça veut dire que tu aimes aussi. Tu fais la justice envers ton prochain. Moissonnez selon la miséricorde. Si vous avez semé la justice, vous allez récolter la miséricorde. Si vous avez semé la justice, vous allez récolter la miséricorde. Donc, défrichez-vous un champ nouveau. Circoncisez vos cœurs. Peuple de Dieu, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il vient, il va répandre pour vous sa justice. De nos jours, beaucoup ont cultivé le mal. Beaucoup ont cultivé le mal. Beaucoup ont moissonné l'iniquité. Si vous avez moissonné l'iniquité, vous allez manger le fruit du mensonge. Car beaucoup ont placé leur confiance dans leur voie, ou ils ont placé leur confiance dans le nombre de leurs faux dieux. Il dit que quand je vais aller, on va me faire des allumettes. Si on me fait des tours là, les choses, je mets sur mes bras, mon corps, j'avale des choses. Ils ont confiance à ça. Beaucoup ont tracé leur propre voie, que ça c'est leur Dieu. Peuple de Dieu, c'est pourquoi vous criez à l'Éternel. Dans le malheur, il ne vous répond pas. Parce que vos talismans, vos allumettes ne peuvent pas vous répondre. Donc les gens se tournent vers l'Éternel et ils crient. Vous élevez vos mains et ils ne vous regardent même pas. Et la parole de Dieu dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2 que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Ce n'est pas aller tuer quelqu'un qu'on parle de crime. Mais si vous tournez le doigt à l'Éternel, si vous faites autre chose, si vos mensonges profèrent, votre lèvre profère de mensonges et quelqu'un, à cause de vos mensonges, la personne a eu des problèmes, c'est un crime. Peuple de Dieu, examinez-vous et posez-vous la question suivante. Pourquoi votre souffrance est-elle continuelle? Beaucoup souffrent jusqu'à maintenant. Ils ont réussi tout, mais la souffrance est terrible pour eux. Beaucoup cherchent à avoir toute la richesse du monde. Beaucoup de choses. Dieu les a donné des choses. Ils ont reçu ça, mais ils souffrent. Beaucoup cherchent seulement
à se marier. Et ils se marient maintenant, la souffrance est multipliée par 7. Beaucoup cherchent à concevoir, ils ont des enfants, mais n'arrivent plus à poser la tête. Parce que les enfants sont devenus des choses pour eux. C'est terrible, ils ne peuvent plus. Et Jérémie pose la question, pourquoi? Posez-vous cette question, pourquoi votre souffrance est-elle continuelle? Pourquoi depuis votre naissance, vous souffrez jusqu'à maintenant? Vous n'avez pas la paix de cœur. Pourquoi votre plaie est-elle douloureuse? Pourquoi votre cœur saigne? Pourquoi vous n'avez pas la paix de cœur? Pourquoi vous ne trouvez pas de guérison pour tout ce qui vous arrive? Pourquoi les portes d'emploi, de bonheur, de mariage, de santé sont fermées devant vous? L'Éternel vous dit, revenez à moi, mon peuple, et ôtez vos abominations devant ma face. Attachez-vous à moi et séparez-vous de ce qui est précieux, de ce qui est vil. Et rentrez dans la repentance. Et vous verrez, si je ne ouvre pas les écluses des cieux sur vos têtes, si vous ne faites pas ça, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. Pourquoi? À cause de votre méchanceté, de vos actions. Pourquoi vous souffrez tant? Pourquoi votre plaie est très douloureuse? Retournez à l'Éternel. Il vous appelle. Il dit, ôtez vos abominations devant ma face. Si vous vous donnez à moi et revenez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tout ce que vous avez perdu depuis votre enfance. Tout ce que l'ennemi a dévoré dans votre vie, si vous revenez à moi de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Moi, l'Éternel, je vais vous remplacer toutes ces années qui ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles, les gazans. Ça, le nom là, ce sont des gens que Dieu m'a mis sur vos chemins pour vous dévorer, vos ennemis. Les gens qui ont dévoré vos vies, qui vous ont dépouillé, qui vous ont pillé. Le Seigneur dit que lorsque vous allez comprendre, rentrez en vous, examinez-vous et retournez. Vous devez savoir que moi je suis, que lui il est l'Éternel, c'est lui l'Éternel. Et vous allez retourner vers lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous remplacer toutes ces années de souffrance, toutes ces années de blessures, toutes ces années que vous êtes dans le mariage, mais tous les soirs vous pleurez. Il va essuyer vos larmes. Peuple de Dieu, si vous ôtez vos abominations devant sa face et retournez vers lui, il va vous restaurer. Il va vous restituer tout ce que l'ennemi a volé, a dépouillé dans vos vies. Et vous allez retrouver la santé. Vous allez retrouver la joie de vivre. Vous allez retrouver quoi? La joie dans vos coups, dans vos ménages. L'embargo sera ôté sur vos finances. Et le bonheur et la grâce va vous accompagner. Mais si vous persévérez dans vos péchés et tournez le dos à l'Éternel, l'Éternel vous dit ce soir, il vous dit ce soir ce qu'il avait dit à Salomon. Et je vais vous dire ce qu'il a dit à Salomon. C'est dans 1 Roi 9, verset 6 à 9. Il dit, si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je les ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de rire parmi tous les peuples. Si replacé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra,
Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et ils les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux toutes ces maux. Je dis notre continent souffre parce que l'Afrique s'est détournée de l'Éternel. Le jour qu'il va se rappeler, qu'il va retourner vers l'Éternel, l'Afrique sera plus mieux que l'Europe. Le jour qu'ils vont décider que nous allons retourner vers l'Éternel, se donner à Dieu. Et de ne pas se tourner vers d'autres dieux. Le vrai Dieu. En un mot, vous abandonnez l'Éternel. Et à son tour, l'Éternel va vous abandonner aussi. Il va vous abandonner dans la main de vos ennemis. Et lui-même va amener encore d'autres ennemis étrangers pour vous envahir. Donc, il a dit à Salomon, le jour que tu vas m'abandonner, cette maison que mon nom est invoqué sur cette maison, quand les gens vont passer devant cette maison, ils vont crier, vont siffler. Pourquoi? C'est ainsi que ça se passe dans nos vies. Beaucoup qui ont abandonné l'Éternel. L'Éternel peut les sauver pour dire que ce que je viens de te donner, c'est pour que tu me serves. Mais si tu refuses, tu tournes le dos à l'Éternel, lui aussi va tourner le dos. Quand l'ennemi va s'acharner sur toi, l'Éternel restera là-bas, il va te regarder. Donc, ne tournez pas le dos à l'Éternel. Si vous avez des projets, passez ce projet à Dieu d'abord. Consultez-le d'abord. Tous vos voyages, vos démarches, mettez-le dans la main de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Consultez l'Éternel en tout temps. Remettez vos sorts, vos projets dans ses mains. Ne faites rien sans le consulter. Les gens veulent s'engager dans un business avec leur partenaire. Ils ne consultent pas l'Éternel. Les gens veulent se marier. Ils ne consultent pas l'Éternel. Même chose pour le voyage. Ils veulent voyager. Même aller d'ici à l'autre. Prends 1 heure de voyage, mais il faut consulter l'Éternel. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer sur la route. Confiez vos vies, vos projets, la vie de vos enfants à l'Éternel. Prenez l'Éternel comme votre appui, votre Père, sur qui vous allez vous reposer. Ne prenez pas un être humain pour votre appui. Et le psaume 103, 15, 16 nous dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Donc, ne tournez pas le dos à l'Éternel. Cherchez sa face et abandonnez vos péchés. Placez votre vie sur l'Éternel. Que l'Éternel soit votre appui, votre roc, votre fondation. Et notre texte de jour nous dit, Jérémie disait aux habitants de Juda et de Jérusalem, tournez-vous vers l'Éternel et abandonnez vos péchés. Jérémie leur dit ça. Tournez-vous vers l'Éternel. Abandonnez vos péchés. C'est ce que je dis à notre peuple ici présent avec nous. Tournez-vous vers l'Éternel. Abandonnez vos péchés. Car quand un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert, je dis, le temps est mauvais. Il y a des guerres partout. Confiez vos vies à l'Éternel. Et Jérémie dit, quand il y a un vent brûlant souffle des lieux déserts, élevé du désert, c'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Jérémie a senti le vent. Nous sentons le vent qui vient. Actuellement, il y a des problèmes de pétrole partout parce qu'il y a une guerre à côté. Peuple de Dieu, si vous abandonnez l'Éternel, il va souffler un vent terrible à votre direction. Et vous aurez toutes les tribulations du monde sur vos vies. Je dis, n'abandonnez pas l'Éternel. Qu'il soit votre appui. Je dis ce qui s'est passé à Juda et Jérusalem. Je dis, le temple est détruit. Dieu même a suscité Nebuchadnezzar pour venir détruire le temple.
Jérémie les a parlé, fatigués. Comme chaque fois les prophètes vous parlent. Chaque fois les gens vous parlent. Ici au verset 17, Jérémie prononça la sentence qu'il avait reçue de Dieu pour son peuple. Il dit, voici, le destructeur s'avance comme des nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont légers que des aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Méfiez-vous, peuple de Dieu. Lorsque l'Éternel devient votre pire ennemi, si vous tournez le doigt, l'Éternel devient notre pire ennemi. Méfiez-vous. Lorsque l'Éternel devient votre pire ennemi. Si vous sentez le vent adverse contre vous, courez vite vers lui et purifiez votre cœur du mal et rentrez dans la repentance et les jeûnes. Et verset 19 nous relate quelque chose, les souffrances de Jérémie pour son peuple. Dans notre verset, et il nous dit ici, et je cite, mes entrailles, quand tu as des problèmes, quand tes entrailles bouillent, chauve, tu vas crier. Si quelque chose se passe dans ton corps, il dit, je souffre au-dedans de moi, de mon cœur me bat. Je ne puis me taire. Jérémie a parlé fatigué. C'est ainsi que les prophètes, les prophétesses vous parlent. Dieu envoie les prophétesses vers vous, vous parle ce qui va vous arriver. Mais les gens, ils ont bouché les oreilles. Ils ne veulent pas écouter ni entendre ce que les prophètes, les prophétesses leur disent. Ils continuent à nager, à plonger leur vie dans le chaos. Peuple de Dieu, beaucoup d'entre vous sont dans le péché terrible, dans l'iniquité, mais ils sont conscients de leur péché. Ils veulent quitter en même temps et ils se plaisent encore dedans. Ils ne peuvent pas. Tant que tu es un pied dedans, un pied dehors, tu es coincé. Tu deviens esclave. Il faut une décision terrible. La volonté de se libérer de ce péché. Et courir et embrasser Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu veux perdre sa vie à cause de moi, tu sauveras ta vie. Beaucoup veulent sauver leur vie, mais ils sont en train de perdre leur vie sur la terre. Vous ne connaissez pas le Dieu que je vous présente. Il est le Dieu de la nouvelle chance. Le Dieu que je vous présente, il s'appelle le Dieu de la nouvelle chance. De la seconde, troisième, quatrième, cinquième chance. Quand il vous présente sa chance, tenez la chance et marchez avec lui. L'Éternel dit, certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Si quelqu'un vous parle de ce Dieu, il vient vous parler de sa part. Et vous faites sous d'oreille. Vous ne voulez pas écouter. Il va dire que vous êtes fou. Vous ne me connaissez pas. Ce sont des enfants insensés. Et l'Éternel dit que nous sommes des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Donc, peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Dans nos comas, parce que le peuple de Dieu est dans le coma profond. Réveillez-vous dans vos comas. Et demandez à l'Esprit, à l'Éternel de vous donner l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Parce que beaucoup de vies sont détruites parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Ils leur manquent de la sagesse et de l'intelligence. Et ils se sont tournés vers d'autres dieux. Les dieux qui ne peuvent même pas parler, qui ne peuvent pas indiquer quelque chose, qui ne peuvent pas te dire comment tu vas faire pour réussir dans ton business. Leurs vies sont détruites. C'est à cause de leur péché que la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Au temps d'Israël, au temps de Jérémie, la colère de Dieu s'est enflammée contre ce peuple d'Israël à cause de leur péché. Et l'Éternel dit, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Je vais détruire le pays, mais je resterai une portion, un rejeton naîtra de ce pays pour témoigner de ce que j'ai fait dans ce pays. Et le verset 31, dernier verset nous dit, car j'entends des cris comme ceux d'une femme
en travail, des cris d'angoisse, comme dans un premier enfantement, quand une femme veut donner son premier enfant. Jérémie dit, j'attends des cris. C'est la voix de la fille de Sion. L'enfant est sorti, c'est la voix que j'entends. Parce que la femme est dans la détresse, dans la douleur de l'enfantement. Elle soupire, elle étend les mains. Mais malheureuse que je suis comme sur les meurtriers. Peuple de Dieu, quand vous étendez vos mains, l'Éternel dit, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Il nous dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Défendez la veuve. C'est ce que le Père vous dit ce soir. Et pour conclure, je viens dans le thème. 2 Chroniques 7, versets 14 à 16. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et si je te détourne de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Que mes yeux seront toujours ouverts désormais, et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. Peuple de Dieu, humiliez-vous, priez et cherchez sa face, et revenez à lui avec un cœur sincère. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Si mon peuple, ce qui était invoqué mon nom, si mon peuple, ce qui était invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses péchés. Je les osserai, je les osserai, je les osserai. Moi l'Éternel, je les osserai, je les osserai, oui, je les osserai. Père éternel, tu puissant, papa, nous te remercions beaucoup. Tu m'as donné cette parole. Je viens de libérer ça à ton peuple, papa. Écris-les dans leurs pensées. Réécris-les dans leur cœur et dans leur esprit, papa. Qu'ils ôtent l'abomination au milieu d'eux, papa. Enseigne-les, papa, à te suivre, à revenir vers toi, papa. Dans l'amour, dans la repentance et à s'abonner totalement à toi. Qu'ils s'humilient et qui invoque son nom, papa. Ton nom. Et qui cherche ta face, papa. Aide-les à se détourner de leur mauvaise voie. Aide-les à revenir, à abandonner tout et à marcher selon tes préceptes et ordonnances. Papa, merci. Sois avec eux. Conduis-les. Et que ton esprit demeure avec eux. Demeure avec eux. Merci. Merci Seigneur. Sois avec eux. Que la paix, que la paix, que la paix les accompagne. Bénis-les, papa. Sois avec eux. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Amen.